Combien de temps les Israéliens pourront-ils se permettre de montrer un tel manque de respect envers le président Trump? Eh bien, c'est votre interprétation du terme « manque de respect ». Un passage clé de Marco Rubio, d'une clarté morale exemplaire. Regardez. Les questions seront encore plus précises. Vous avez dit il y a peu que tous veulent la paix pour Gaza. Et pourtant, selon tous les critères, les Israéliens bafouent le cessez-le-feu que le président Trump a négocié, en tuant en moyenne 2 enfants par jour, en n'autorisant pas l'aide humanitaire convenue à entrer à Gaza. Combien de temps cela peut-il continuer? Combien de temps les Israéliens peuvent-ils se permettre de manquer autant de respect au président Trump? Eh bien, c'est votre façon de le qualifier en ce qui concerne le terme « manque de respect ». Ce que je dirais, c'est ceci. Tout d'abord, c'était un miracle que cela se produise en premier lieu. Nous savons tous combien il a été difficile d'en arriver là. Là où les bombardements et tout le reste, l'ampleur et l'étendue de ce que nous avons vu, ont pris fin. Tous les otages ont été libérés et nous connaissons actuellement une paix relative, malgré ce que vous mentionnez. C'était très difficile, mais ceci n'est pas facile. La paix est un verbe, c'est une action, ce n'est pas un sentiment. Chaque jour apportera des défis. Nous avons aussi eu récemment des cas où des membres du Hamas sont sortis d'un tunnel, ont posé un explosif sur un véhicule et ont blessé des soldats israéliens, manquant de peu de les tuer. Nous avons toujours cette menace, nous voyons encore chaque jour le Hamas prendre ouvertement des mesures pour se renforcer à l'intérieur des endroits de Gaza qu'ils contrôlent encore. Nous avons vu dès le début les atrocités qu'ils commettaient dans les rues contre les gens, alors qu'ils essayaient de montrer à quel point ils étaient puissants. Je ne suis pas ici pour dire que ce sera facile. C'est un défi constant, raison pour laquelle nous nous sommes mobilisés. Ce centre là-bas, opérant en Israël, en partenariat également avec une autre cellule qui existe dans un pays de la région. Ainsi, chaque jour, des responsables du renseignement, de la diplomatie et de l'armée de plusieurs pays se réunissent pour faire avancer cet accord. Pour gérer cela, c'est pourquoi il est essentiel d'avancer pour achever cette première phase. Avançons pour créer le Conseil de la paix et que chacun y participe. Avancer pour mettre en place cette organisation technocratique palestinienne pour qu'ils établissent une gouvernance et déploient la force de stabilisation. C'est l'objectif, mais ce sera difficile. Chaque jour apportera de nouveaux défis provenant de toutes parts. Très rapide suivi. Qui voudra faire partie d'une force de stabilisation si Israël utilise effectivement Gaza comme une zone de tir libre? Eh bien, ce sont des questions sur lesquelles nous travaillons en ce moment. Encore une fois, c'est pour cela que cela ne s'est pas produit hier. C'est pour cela que nous n'y sommes pas encore. Je ne parle pas littéralement d'hier, mais c'est la raison pour laquelle nous n'y sommes pas encore. La diplomatie et la paix exigent un travail ardu. Construire la paix, ce n'est pas juste signer un accord, c'est aussi le respecter. Et le respect, bien souvent, dans la plupart des cas, exige un suivi quotidien, constant et un entretien permanent. C'est pourquoi nous sommes si pressés. Et je dis que notre priorité est d'arriver à ce point où nous aurons la force de stabilisation en place, supervisée par le Conseil de la paix. Et, en fin de compte, une entité technocratique palestinienne qui pourra accroître sa capacité à assurer la gouvernance. Si leur puissance augmente, le Hamas sera moins capable de menacer Israël, qui devrait alors se sentir plus en sécurité et avoir moins besoin de ces mesures. Cela ne sera pas facile, mais nous devons y travailler chaque jour, ici et à l'étranger. Ils font cela sans arrêt, jour et nuit. Des membres du département d'État, du département de la guerre, d'autres agences, Jared, Steve et moi-même, qui discutent ou agissent sur ce sujet. Il n'y a pas eu un seul jour, depuis que cela a été signé il y a 2 mois, où je n'ai pas dû faire quelque chose concernant l'avancement des phases de ce cessez-le-feu. Oui, madame? Je remercie Monsieur le Président. Je suis désolé, j'arrive vers vous en descendant les rangées. Vous avez alerté l'Europe sur l'effacement civilisationnel. Que pensez-vous de la situation en Australie? Avec la montée de l'antisémitisme et la réaction de notre gouvernement au massacre de Bondi, notre Premier ministre a esquivé les questions directes sur l'extrémisme islamique, mais a ensuite évoqué spontanément l'extrémisme d'extrême droite comme une menace. Avez-vous un message à adresser à l'Australie concernant l'effacement civilisationnel et pourquoi l'Amérique observe-t-elle cela de si près? Je pense simplement que c'est très simple. La migration de masse est extrêmement perturbatrice pour n'importe quel pays. Nous en avons parlé ici, aux États-Unis. Lorsque vous faites face à une migration de masse, je ne parle pas d'immigration, je parle de migration de masse, d'accord? La migration de masse est une chose négative, ce n'est pas positif. Il est très difficile pour une société d'intégrer des centaines de milliers, voire des millions de personnes en peu de temps. Surtout s'ils viennent de loin, il y a des enjeux culturels et d'intégration, etc. Et donc ce sont des préoccupations que j'ai pour notre propre pays, avant tout. C'est une priorité de cette administration d'y répondre, mais je pense que c'est une préoccupation croissante en Europe. D'autres voix en Europe et en Australie ont aussi exprimé des inquiétudes à ce sujet. Ce sont des faits.
Cela ne fait pas de vous quelqu'un d'anti quoi que ce soit. Ce que cela fait, c'est, en tant que pays souverain, vous pouvez contrôler le nombre et l'identité des personnes que vous accueillez ou autorisez à entrer. C'est un droit fondamental. Cela ne veut pas dire que vous n'autorisez personne à entrer. Il y a des gens qui viennent dans ce pays chaque jour pour visiter, pour travailler, pour vivre de façon permanente. Vous devez savoir qui ils sont, fixer des limites et contrôler ces chiffres. Évidemment, en raison de ce que nous avons vu, la migration massive de la dernière décennie a fortement perturbé non seulement les États-Unis, mais aussi l'Europe continentale et parfois l'Indo-Pacifique. Donc je pense simplement que c'est un vrai défi auquel sont confrontés plusieurs pays occidentaux avancés et industrialisés, et je pense que c'est aussi très marqué dans certaines parties de l'Europe. Et évidemment, au moins d'après votre question, cela semble aussi être un défi en Australie. Excellent travail de Marco Rubio, et je pense qu'il ne parle pas seulement de façon incroyable sur ce sujet, mais sur tous les sujets. Je l'ai vu et je suis de plus en plus impressionné par ses progrès comme communicateur, bien meilleur qu'en 2016 lors de sa candidature à la présidence. Je crois, vous savez, que lui, J.D. Vance, peut-être même Vivek Ramaswamy, en tant que candidat à la présidence en 2028, seraient tous incroyables selon moi. Bien que certains aient des réserves sur J.D. Vance à cause de certaines de ses déclarations, j'ai confiance en lui. Je crois qu'il fera ce qu'il faut. Et vous savez, peut-être qu'il a des amitiés que vous n'apprécieriez pas, vous savez, peut-être qu'il est un peu trop proche de Tucker Carlson, mais la réalité, c'est que nous ne sommes pas là pour surveiller les amitiés, et une seule amitié ne va pas déterminer sa politique étrangère. Donc lui, Marco Rubio, est l'incroyable Vivek Ramaswamy. Et encore plus que ça, Marco Rubio est toujours prêt, toujours sur le coup quand il s'agit de ses interviews, que ce soit à propos d'Israël ou même de l'immigration, de l'islam radical et de certains de ces autres sujets. Il est très axé sur le bon sens dans sa façon de s'exprimer et de répondre à ces questions. Et je pense que c'est un atout considérable pour l'administration Trump. Abonnez-vous à la chaîne pour en savoir plus. Pour soutenir nos vidéos, rendez-vous sur buymeacoffee.com/JewishUncensored. Vous pouvez aussi adhérer via notre page d'adhésion à la chaîne. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.